L'argent et le transgénérationnel, demander, recevoir, refuser, ou dans l'attente, ou dans l'incompréhension, par exemple. Quelquefois, où tu te dis, ouah, moi, je mérite pas ça. L'argent, c'est pas juste des billets de compte en banque, de chiffres. L'argent, c'est une communication aussi. Et dans le transgénérationnel, souvent, c'est demander, recevoir, refuser. Tu demandes, mais tu n'oses pas demander. Tu refuses de demander. Et souvent, c'est ça qui va venir bloquer, en fait. Sans que tu le vois ou tu t'en aperçoives par moment. Parce qu'on n'a pas appris à compter. Enfin, si on a appris à compter à l'école, les tables de multiplication et tout ça. Mais ce qu'on n'a pas appris, c'est à communiquer avec elle. Comme si elle fait partie de notre quotidien, vraiment. Tu vois, et pas lui donner autant de valeur que ça. Tu vois, je vais te donner des exemples vraiment simples. Tu veux une augmentation dans ton job, mais t'oses pas en fait. Ta gorge, dès que tu vas vouloir y aller, le demander, tu sens que ça se serre dans ta gorge. On t'offre un cadeau. Tu vois, quelqu'un t'offre un cadeau et tu dis, oh ben fallait pas. Tu minimises ce cadeau en fait, comme si tu voulais pas recevoir ça. Mais au fond, ça te fait plaisir, tu vois, tu vois. Et refuser souvent, c'est quand on te propose un projet mal payé et que tu dis oui quand même, par peur de perdre. Est-ce que ça te parle, ça? Parce que l'argent, elle passe à travers ton souffle, vraiment, ton corps, à travers les mots. Heu, Au niveau complètement scientifique, demander souvent va activer une peur, la peur du rejet. Et elle vient de là, dans l'amygdale, tu vois? Elle commence à se serrer là et on se tait pour se protéger, tout simplement. Et en neurosciences, en tout ce qui est psychologie, pardon, recevoir peut déclencher la culpabilité: «Je ne mérite pas. Ah non mais là». Et ça peut ce refus peut activer du stress. Il peut il peut vraiment, quand tu vas dire oui pour te sécuriser, c'est ton système nerveux qui décide avant toi. C'est pas toi, en fait. C'est pas toi en pleine conscience qui dis: «Oh bah non, mais moi, c'est pas possible, en fait». Tu vas te dire: «Ah, c'est mieux que rien. C'est bien déjà». Tu vois? Est-ce que ça te parle ça? Toi déjà, si là juste on fait un point d'arrêt, est-ce que ça te parle, toi, qui es en train de regarder cette vidéo? Parce qu'au niveau transgénérationnel, ce qui peut quelquefois venir, nous titiller un petit peu, c'est peut-être que dans ta famille, on t'a dit: «Ne demande pas, ça fait mal élevé». Ah mais toi, tu es vraiment mal élevé. Ou alors, quand on te donne, tu dis merci et surtout tu te tais. Tu dis jamais que ça te plaît pas, tu dis pas, enfin, tu vois, tu dois te taire. Tu dis juste merci: «Oh merci, oh merci». Est-ce que tu as vécu ça enfant ou tu le vis encore maintenant? Et on ne refuse jamais un cadeau, ça porte malheur. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as déjà dit ou que tu as déjà entendues? Ces phrases souvent, elles, elles deviennent des lois invisibles, en fait. Elles viennent juste nous titiller un petit peu et tu rejoues vraiment un rôle qui vient pas de toi, il vient de ce qu'on t'a dit de faire. Alors je te dis pas de devenir une rebelle, hein, de devenir ou un rebelle, hein. Heu, Pourquoi ça bloque? Au niveau, spirituel, par exemple, ou au niveau énergie, parce que si tu préfères, c'est plus simple pour toi, ou dans le monde quantique, l'un ou l'autre, au niveau pragmatique. L'argent, c'est pas quelque chose de figé. Tu as vu que ça rentre, ça sort. Et là, peut-être tu es en train de me dire: «Ah bah, moi, il fait que sortir, il rentre jamais». Et s'il fait que sortir, c'est qu'il rentre à un moment, sinon il peut pas faire que sortir. L'argent circule, c'est une énergie qui circule vraiment. Quand tu n'oses pas demander, tu bloques le flux de donner et recevoir. Quand tu refuses de recevoir, tu coupes l'abondance, vraiment. Quand tu n'oses pas dire non, tu restes prisonnier, d'un échange qui est déséquilibré, tu vois? Entre ce que tu vas apporter comme valeur, que ça peut même être une valeur physique, de soutien, d'écoute, de tout ça. Communiquer avec l'argent, c'est accepter de le faire circuler sans te mettre de pression, en fait. Comme une espèce de vague, en fait, vraiment tranquille.
les bénéfices qui sont quelquefois un peu cachés, pourquoi tu restes là-dedans? Dis-moi déjà si tout ce que je viens de te dire, tu me fais: «Ouais, ouais» ou «bof» ou «ouais, je me reconnais» ou «je me reconnais pas» ou ça m'intéresse pas». Hésite pas à mettre un commentaire, vraiment à me dire ce que tu en penses. Hem, les bénéfices qui sont vraiment cachés, quelquefois sont inconscients. Pourquoi tu restes là-dedans? Pourquoi on reste tous là-dedans, hein, à des moments, hein? De ne pas demander, c'est éviter le rejet. Au moins, je prends pas le risque. Je prends pas des risques. Ne pas recevoir, c'est de rester dans une posture: «Ah mais moi je suis quelqu'un humble, hem, je je veux rien devoir à personne». Tu vois? C'est souvent une fausse pudeur qui est un peu cachée, hein, et ne pas refuser, c'est de rester dans la sécurité. Je garde quelque chose plutôt que rien. Moi, je garde un petit truc plutôt que rien. Ces bénéfices, souvent, elles protègent notre mental et notre ego, qui est bien, bien camouflé par moments. Et quelquefois, ils nous coûtent cher, dans notre énergie, dans nos relations, dans notre liberté, dans nos choix, vraiment pour nous, pour notre famille, pour nos enfants. Quelquefois, on les répète, hein, ces mots, avec un conjoint, avec un enfant, avec un ami, et en plus, on nourrit tout ça ensemble. Et du coup, on se retrouve que dans des cercles, hem, où on parle comme ça, de toute façon. C'est comme ça, on est amis avec lui parce qu'il pense comme moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le coût vraiment de rester là-dedans, dans cette inaction, c'est en amour, tu donnes tout, tout, mais tu n'oses jamais te recevoir, jamais. Mais au fond de toi, dans ton cœur, dans ton âme, tu dis: «Bah, moi aussi j'aimerais bien». Parce qu'on a tous un besoin de ça, de recevoir un peu d'amour, de douceur, un geste, une écoute, un regard, tous. En argent, heu, tu restes sous-payé parce que déjà, c'est bien déjà. Tu acceptes les miettes parce que tes ancêtres ont accepté les miettes et c'est comme si tu avais un pacte avec eux et que si tu sors de ce pacte, c'est comme si tu ne les honorais plus. Est-ce que ça te parle ça? Vraiment, vraiment, enfin vraiment, je suis là vraiment pour que tu me dises, «Ça me parle pas du tout». Je sais pas où tu viens de poser des questions vraiment, et quand tu restes sous-payé et que tu acceptes juste des petits crins, petites miettes, tu sais? Comme les pigeons là, tic 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 tic. En santé, tu vas t'épuiser. Tu t'épuises, vraiment. Tu sens que tu es fatigué, ton sommeil, des fois, il peut être, entrecoupé parce que tu dis: «Oh mais il y a cette facture-là à payer. Oh, puis j'ai pas payé ça. Ah, puis encore les factures de tiens la rentrée scolaire qui arrive et puis après il y aura les impôts. Oh bah non, puis après il y a Noël et puis après il y a ça». En fait, c'est une roue qui s'arrête jamais, en fait, mais elle est entourée et toujours elle est nourrie toujours dans les mêmes dynamismes, tu vois? Dans la même dynamique, pardon. Et en fait, c'est ton corps qui va payer, la facture de ça, vraiment, ton corps. Et en famille, tes enfants, eh ben, ils vont rejouer le même blocage. Exactement. Les enfants où il y a eu beaucoup d'abondance, quelquefois, ils gaspillent beaucoup parce qu'en fait, c'est tellement facile et puis que ça revient d'eux tout le temps. Mais du coup, ça revient, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a ces croyances, transgénérationnelles qu'on a pu nous dire en disant: «Bah oui, ben, non, bah, les riches, ils restent toujours riches et nous, on reste toujours pauvres». Ou alors: «Il y a que les riches qui peuvent faire des études». Ou, tu vois? Et rien que les mots, rien que le fait de le dire, et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur la communication et notre intériorité, et les mots qu'on va dire ont une résonance vraiment vis-à-vis de nous-mêmes et en face de nous d'ailleurs. Si tu là, on est au mois août, je vérifie, on est au mois d'août, le mois 8, parce que les Marocains souvent, ouais, disent le mois 8, hem, le mois 9, le mois 10, le mois 11, le mois 12, le mois 1, le mois 2. Dans 6 mois. Imagine dans 6 mois. Tu reregardes cette vidéo ou tu la reregardes pas, peu importe, et il y a rien qui a changé, rien. Tu diras encore: «J'ai pas les moyens». Tu accepteras peut-être encore des choses que tu ne veux pas et tu continueras à minimiser quand quelqu'un t'offre ou quelqu'un te donne.
et ce flux, en fait, il sera toujours bloqué parce que tes mots, ton corps, ta résonance, ta vibration, ton énergie, ta tête, l'ensemble de tout ça reste bloqué dans ces mêmes schémas. Heu, déjà, si tu es resté jusqu'à la fin, j'aimerais vraiment que tu respires, tu prennes juste un temps de tout ce que je viens de te dire là. Vraiment, prends ce temps. Juste tu respires. Même si tu as plus l'habitude de respirer. Tu vas me dire: «Mais je respire. Si je respire pas, je suis mort». Juste respire. Fais ça 3 fois, juste. Et si tu veux respirer comme un ado, à faire mais avant inspire. Parce que tu vas remarquer que si tu as des ados autour de toi, souvent l'ado, il va pas inspirer. Il va faire: «Ça le saoule». Alors, fais pas l'ado, respire vraiment. Souffle. Tu peux dire à voix haute, tu peux l'écrire. Je demande, est-ce que je demande vraiment des choses? Est-ce que je reçois ou je refuse vraiment des choses? Observe vraiment dans ton corps, dans ta respiration, si elle est coupée, si tu as chaud, si ça te tire dans le cou, si ça te tire dans le dos. Vraiment, la conscience, elle commence vraiment à quand on se regarde soi, en fait. Vraiment quand on observe, pas en prenant 4 heures, hein. Je dis pas d'aller méditer toutes les 10 minutes et dire: «Oh là là, mais ça y est, je ressens ça, papa non. L'argent, c'est un langage, vraiment, qui vient de très, très loin. C'est une vibration. C'est c'est un pouvoir qu'on lui donne aussi. Chaque fois que tu vas dire non, ou que tu vas dire oui, ou rien du tout, que tu communiques avec lui, parce que tu dis que non, mais tu t'en fous, ou que l'argent c'est pas important, ou l'argent fait pas le bonheur, ou tout ça là. Tu sais, toutes les phrases que tout le monde se répète. Tu peux continuer à jouer ce rôle de celui qui n'ose pas. Ou tu peux continuer à choisir de respirer, de demander, de recevoir, de clarifier, de refuser. C'est là que ça commence en fait. La clarté de ce que tu veux, parce que tu veux pas, vraiment. Hem, c'est dans tes vies, c'est là où il y a tout un module là-dessus et que je vais nourrir au fur et à mesure et on va en parler, chaque jeudi soir sur un sujet vraiment qui te parle. Est-ce qu'il y a un sujet là, hem, qui te booste ou qui te dit: «Oh là, comment je vais là-dedans en fait? Comment je fais en fait?» toi? Tu peux venir en gratuit dans tes vies, tu as juste à cliquer. Tu viens. Pendant tout le mois de septembre, le mois 9, c'est gratuit, la version gratuite. Si tu as envie de venir vraiment, un mois, tester, viens. Ou alors tu te freines encore. Ça, c'est toi qui décides. Vraiment, moi, je vais pas décider. Dis-moi si ce sujet sur l'argent, tu as d'autres questions. La place que tu mets dans l'argent, tu vois? Tout ça, en fait. Voilà. Je t'offre 30 minutes avec moi, si tu veux avoir, juste un truc que tu te dis. Une question, en fait, vraiment un truc. Qu'est-ce que je fais avec ce truc? Où je viens? Ça je viens de voir ça. Hésite pas déjà à prendre ta place là, sur YouTube. Hésite pas à partager, hésite pas vraiment. Fais-le pour toi. Fais-le pour des gens que tu aimes et que tu reconnais peut-être, parce que des fois on reconnaît plus les autres que soi-même. Voilà. Je t'embrasse, je te dis, on se retrouve bientôt de l'autre côté ou pas. En tout cas, merci d'être passé par là. Je t'embrasse. À très bientôt. Ciao.